Hello. Salut. Good morning. Bonjour. Hi. Here we are in Lisbon. Alors nous sommes à My name Lisbonne. is Pedro. Mon nom est Pedro. Reis, I'm an architect. Pedro Reis, je suis un And this is architecte. the center Et of my l'essentiel de life ma in the vie se city. passe ici, dans la ville. My office is actually right here. Mon bureau est d'ailleurs this juste building. ici, dans ce bâtiment. It's by the Church of Madalena. Ça, c'est l'église de This is Madeleine. a area full of C'est un churches. endroit We have rempli d'églises. Madalena, Sant Il y a Antonio, Madalena, C. San Antonio, We are C. right in the middle of the transition Nous between sommes juste au milieu de la frontière entre le the quartier de la chapelle Bicep Madeleine, was the area totally très agréable, restored after the qui a été earthquake, restaurée facing après le center. tremblement de terre And au we're XVIIIe going siècle. all the way up to Et the nous allons castle monter now. directement au château And that's maintenant. where my house is. It's C'est là very que se trouve close, ma just maison. walking C'est très distance proche. now. Il faut juste marcher. Full of Il y a plein de touristes tous les jours. Tout ce bloc a été restauré après le tremblement de terre. Il n'a pas été reconstruit et c'est un nouveau bâtiment. Tout s'était écroulé et il y avait du feu partout. Et maintenant, nous pouvons marcher et traverser la rue. Nous allons nous rendre chez moi et là, je vous en dirai un peu plus. Allez, on y va. Alors ça, c'est le bâtiment. Nous habitons là. Vous pouvez voir les petits balcons. Nous avons de ce côté les chambres et une partie de la salle à manger. Et de ce côté, nous avons le salon et l'entrée faisant face à l'est. Ici, c'est la place San Antonio da Sé. C'est l'une des plus grandes, même si ça n'en a pas l'air, l'une des plus grandes places de la vieille ville, proche du château. L'église de San Antonio est l'un des modèles de Lisbonne, la partie populaire de Lisbonne. Là, vous avez un très très bon restaurant, une bonne table, avec de la nourriture typiquement portugaise, et j'y vais souvent. C'est vraiment très sympa parce que vous avez des cafés, c'est un endroit fantastique pour les gens, pour que les enfants puissent jouer dehors, et c'est le centre de notre vie. Vous savez, l'école des enfants elle est très proche d'ici. Nous faisons tout à pied, tous les jours. Come on, let's go. Entrez, allons-y. B. Alô? Il y a quelqu'un? Temos cá visitas. Oi. Então, this is Barbara. Alors, je vous présente Barbara. This is my dear wife. C'est ma femme, ma chère femme. Our children are not here today. Nos enfants ne sont pas là aujourd'hui car ils sont partis à la mer avec leurs grands-parents. Donc nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et d'avoir l'opportunité de vous montrer notre maison. Nous cherchions une maison dans la partie historique de Lisbonne et l'un de nos amis m'a amené ici. Pedro n'était pas là ce jour-là. Il m'a emmené ici et il n'y avait rien. La maison était complètement délabrée, il y avait des trous dans le plafond. Ils étaient si gros qu'on pouvait voir le ciel, donc 3 étages plus haut. Heureusement, il y avait 3 ou 4 couches de tapis, donc quand on les a soulevés, nous nous sommes rendus compte que non seulement les sols étaient beaux, mais aussi en partie d'époque. Et j'étais tellement excitée, il y avait de grandes fenêtres et même si tout était sombre et très différent. Mais j'ai vu cette partie de la maison, puis la cuisine. J'ai dit à un ami, s'il te plaît, je voudrais t'inviter pour la première fête que nous donnerons dans notre nouvelle maison car je vais l'acheter. Et cet ami m'a dit, bien, il y a une autre partie dans la maison, tu n'as pas vu l'autre moitié de la maison. Je lui ai dit que cette partie me suffisait déjà. Aussi, il semble qu'il n'y ait aucun angle droit dans la maison. Et donc toutes les portes s'ouvraient et se fermaient sans cesse. Et je devais créer quelque chose qui puisse les bloquer. Alors j'ai créé ces boules de billard avec une vis, utilisée comme bloqueuse de porte. Il y a aussi d'autres détails dans ce style, dans la cuisine avec le sol, mais nous verrons ça.
Voyez comme la lumière est belle dans cette pièce. Notre maison est toute blanche et ce n'est pas facile. It's not white. Non, c'est pas blanc. Ce n'est pas facile. J'ai eu une petite participation d'une certaine manière. C'est une des choses que j'ai vraiment demandé à mon cher Pedro. C'était « donne-moi de la couleur ». Donc nous avons des bouts de couleur. Nous avons une touche de jaune, une touche de rose, des touches de rouge dans la salle de bain. Donc nous avons des petites mais importantes touches de couleur. Dans la salle de bain, vous verrez, nous avons une grande baignoire rouge. C'est une sorte de deal que nous avons fait. Ok, tu peux avoir une maison blanche tant que tu me donnes des bouts de couleur. Je suis très heureux avec ça. Ça, c'est une pièce avec laquelle nous ne savions pas vraiment quoi faire. Parce qu'au début, on ne savait pas si on allait casser les autres pièces pour créer plus de chambres. Et donc, c'était une possible extension pour un enfant. Bon, finalement, nous l'utilisons comme une bibliothèque. Nous avons un piano et quelques gros livres. Et nous avons essayé, enfin, j'ai essayé de créer cette étagère qui est comme pendue au mur. Et on peut le voir en dessous. Je vais aller chercher plus de café. Je reviens dans une minute. C'est vraiment le bazar. Il y a tellement de choses. Nous avons décidé de donner aux enfants la plus grande pièce de la maison. Déjà parce que c'est la pièce centrale. Elle est proche de notre chambre, elle est proche de la cuisine, du salon. C'est là qu'ils passent tout leur temps après l'école. Et il y a une belle lumière toute la journée. Nous avons des choses ici qui viennent d'autres maisons, d'autres familles. Nous avons essayé de les mixer autant que possible. C'est un stockage de jouets important ici. C'est là que nous avons tous les objets des enfants, leurs livres, leurs jouets et plein d'autres choses. Ils sont très heureux avec ce lit. Nous avons essayé de garder la taille de la chambre intacte le plus possible. Nous avons un dressing ici et le coin de chambre. Nous avons l'une des plus belles vues. Pour moi, c'est incroyable car vous pouvez voir la composition de toutes les restaurations faites après le tremblement de terre. Là, vous avez les vitraux de la nouvelle église et les fenêtres de bâtiments qui sont également étonnantes et ce sont des lignes parfaites. Elle s'amuse à faire des piles de livres. Elle les entasse jusqu'à 100. C'est ici qu'elle les pose. Seulement 39. Non, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, il y a une pile haute comme ça. C'est exagéré. Ici, c'est là que nous avons nos armoires. Donc les 12 paires de chaussures fétiches de Barbara. Comme vous pouvez le voir, tout est accessible. Il y a de la couleur rose à l'intérieur. Il y a du rose, du rose. Du rose à l'intérieur. Ce n'est pas si bien rangé. Mais j'ai du rose et Pedro a du bleu et nous avons aussi du vert, donc à l'intérieur, il y a de la couleur. Ici, c'est le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Nous ne sommes pas contre les portes dans la salle de bain, mais nous n'étions pas capables de décider si nous voulions une grande installation partant du plafond jusqu'au sol placé ici. Ici ou là. Mais nous n'avions pas décidé quel matériau, quelle couleur. Finalement, on a fait à l'indienne et je crois qu'on aime bien comme c'est. Au début, notre famille et nos amis étaient un peu mal à l'aise en l'utilisant, ne sachant pas quoi faire. Ils utilisaient la petite salle d'eau, mais maintenant ils ont l'habitude de l'utiliser. Même nos parents, ils viennent, ils savent et maintenant ils font attention, ils savent quoi faire. Non, en fait, moi j'aime beaucoup ça. C'est une partie de la maison où on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Et je trouve ça drôle. Donc nous changeons facilement nos habitudes.
Et c'était quelque chose qui était curieux au départ et qui fait partie de notre vie de tous les jours. Oui, plus personne ne pose de questions aujourd'hui. La salle de bain est une partie vraiment inachevée de la maison, mais je suis très heureuse avec. Pedro a quand même fait les 3 ou 4 choses que je voulais dans cette pièce. Un ensemble de frustrations de plusieurs années, dont particulièrement une grande douche. Car j'adore vraiment quand il y a une grosse chute de pluie sous la douche. Nous avons un banc. Depuis plusieurs années, je voulais un banc dans la salle de bain car vous avez besoin d'un banc dans une salle de bain. Vous avez besoin d'essuyer les filles quand vous sortez du bain. Vous avez besoin d'un banc pour poser une serviette, pour vous faire les ongles. Pour toutes ces raisons pratiques, vous avez besoin d'un banc. C'est comme une petite boutique de livres. Nous avons aussi bien des petits que des gros livres, et donc nous pouvons les entreposer dans ces étagères. Elles sont très étroites, mais très profondes, donc on peut mettre toutes les grandes tailles, toutes les éditions, les petits livres comme les romans. Et nous pouvons l'étendre car c'est déjà plein, mais on peut utiliser ce couloir pour continuer notre librairie, tout autour de la maison. Et voici la cuisine. Quelques éléments que vous voyez ici étaient déjà là, et d'autres n'étaient pas visibles au départ. Ils étaient cachés. Oui, ils étaient cachés. Ça, c'est une table en pierre. Il y avait quelque chose dessus. Quand nous sommes arrivés, c'est une espèce de broc. C'est ce qu'il faut avoir dans sa cuisine pour contenir de l'eau. Il y avait des vendeurs d'eau qui tournaient dans les rues et on leur achetait de l'eau et C'était très grand. on la versait dans notre grand récipient pour la Environ de récupérer. cette forme, comme ça. Cette cheminée était déjà là. Elle avait un design tellement particulier qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Je ne voulais pas la couvrir et la meilleure manière de l'utiliser, c'était d'y intégrer un plan de travail à notre hauteur. Et comme ça, j'aurais pas détruit le grand espace de la cheminée. C'est un espace que j'aime bien parce qu'il y a des ustensiles de cuisine et en même temps, tout est accessible. Nous adorons cette table. Nous vivons pratiquement sur cette table. Quand nous rentrons du travail, nous aimons cuisiner et les enfants sont autour. Ils dessinent, nous préparent la table pour que tout soit prêt. Nous nous posons ici, nous commençons à parler, nous nous asseyons. Donc la plupart du temps, ces 3 ou 4 heures, nous les passons ensemble. Quand nous sommes revenus à Lisbonne il y a 6 ans, nous sommes partis à l'étranger pendant 8 ans, 5 ans à New York et 3 ans au Timor oriental, une île d'Asie. Je travaillais pour les Nations Unies et pendant 6 ans, nous venions à Lisbonne une fois par an pour Noël ou une semaine pendant l'été pour voir la famille et les amis. Donc, nous ne nous sommes pas beaucoup vus. Il imaginait que nous avions cette vie à l'étranger. Donc, quand nous sommes revenus, j'étais enceinte, très enceinte de 8 mois, et à la minute où nous sommes arrivés, c'était en fait quelques semaines plus tard, j'avais accouché, tout le monde nous a demandé comment c'était possible, comment pouvez-vous vivre à Lisbonne, est-ce que New York vous manque, est-ce que l'Asie vous manque? Mais en fait, ça ne nous manque pas. C'était un choix.
Je pense que nous n'avons plus rien à vous montrer. C'était notre maison. C'était un plaisir de vous montrer notre intérieur et revenez quand vous voulez. Et c'est tout, je crois. Et maintenant, je vais vous montrer mon endroit préféré à Lisbonne. Ça s'appelle le Delhi de Luxe. C'est un endroit fantastique au bord de la rivière. Et je vais vous le montrer, on y va. Je vais aller chercher les filles. Ouais, ok. Au revoir. Bye bye. Allons-y. Voici la cathédrale de Lisbonne. C'est la plus vieille église. Généralement, c'est la meilleure partie de ma matinée. Chaque fois, j'emmène les enfants à l'école, je marche le long de ces orangers et c'est merveilleux. Il y avait une floraison il y a quelques semaines. Ça sent encore un peu. Vous voyez, vous pouvez encore voir toutes les décorations des fêtes populaires à San Antonio. Ici, vous pouvez écouter du fado n'importe quand. C'est parti. Voilà, ça fait du bien d'être arrivé. Vous savez, la marche dans Alfama, il fait 42 degrés aujourd'hui. Ici, c'est l'une des meilleures boutiques. C'est la plus sympa parce qu'il y a une très bonne sélection de vins, de la bonne nourriture. Et il y a un paysage hallucinant juste en face, sur la rivière. C'est vraiment sympa. En fait, ici, ça appartient à un ami avec qui je travaillais. Il est aussi architecte. Il a décidé de changer un peu son mode de vie et de se lancer dans cette aventure. C'est devenu un succès et moi je vous le dis, c'est vraiment très bien. Ils ont une super sélection de vins français et d'un peu partout dans le monde. C'est très étonnant. Il y a de la nourriture d'Italie, de France, de plein d'endroits. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose d'exclusif, de spécial, vous venez ici. Et comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. J'essaie de choisir du vin pour le déjeuner. Du bon rouge ou du bon blanc? Non, du blanc. Je trouve qu'il fait trop chaud. Je sais bien. Ouais, c'est incroyable. Ça fait plaisir de venir ici. Je pense que nous allons prendre un café et au retour, je choisirai du vin. OK? Allons-y. OK, let's go. Because of that, I really feel like coming here now. Oh, it's great. It's always great to arrive here. Qu'est-ce que c'est bien cet endroit? Ce qu'il y a de génial ici, c'est que vous pouvez voir les bateaux de guerre et les bateaux de tourisme. C'est comme se retrouver en face d'un immeuble, c'est très étonnant. Et il faudrait venir ici plus souvent? Non, en été, c'est plus agréable. Ça faisait quand même plaisir de te voir. Moi aussi, à bientôt. Salut. Voilà, c'est tout. C'était ma meilleure adresse, le Delhi de Luxe à Lisbonne. C'était vraiment génial de vous avoir avec moi, de vous montrer notre maison, un peu notre famille. À bientôt. Venez à Lisbonne. Bonjour, je suis Fatima Lopez, créatrice de mode. Là, on est dans les jardins
du complexe de Peñalonga. Ici, on a plein de choses à faire. On a les chevaux, par exemple. On a un club de tennis. Ici, il y a plein de choses à faire. Normalement, je ne profite pas parce que je n'ai pas le temps. Ça, c'est pas... Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas le temps. Mais j'aime bien aller ici à l'hôtel, boire un café. C'est très calme, c'est très beau. Je vous invite chez moi. Entrez. Voilà, ça c'est l'entrée de ma maison. C'est pas mon coin préféré. Je suis créatrice de mode, mais en fait, j'aime dessiner un peu de tout. Et ici, j'ai créé cette partie, ça en inox. Mais j'ai acheté la maison déjà comme ça, alors ça n'était pas fait par moi. Ce que je préfère ici, franchement, c'est la lampe, qui est une pièce de Art Déco spéciale. Bon, ce sideboard ici a été aussi dessiné par moi, mais voilà, je vais vous montrer la partie que je préfère de ma maison. C'est là. Bon, là voilà, c'est ma salle, mon endroit plus privé. J'habite dans cette maison depuis 6 ans. C'est vraiment un endroit très calme, très beau. Il n'y a que les oiseaux et tout est vert. Alors c'est vraiment l'endroit où je m'inspire, où je profite pour créer. Et créer aussi, il y a aussi des créations ici. À moi, par exemple, cette table a été dessinée pour moi, que pour moi. Ça, c'est pas business, c'est seulement pour que je profite. C'est très graphique, c'est 4 carrés. Et ici, il y a un petit bar en inox. J'aime bien dessiner tout ce qui est très graphique, très design. Là, ça a été aussi dessiné par moi. Ça, c'est la première pièce que j'ai dessinée de meuble. Il est très beau, pas très confortable, je peux dire. Il n'a pas été dessiné pour être très confortable. Franchement, peut-être un jour que je décide de le commercialiser et là, je vais le transformer un peu. J'aime bien, mais franchement, c'est ce que j'ai dit, pas très confortable. Ici, j'ai dessiné aussi, ça parce que cette salle était petite, il y avait des murs et moi, j'ai tout cassé, j'ai ouvert. J'aime les endroits très ouverts. Je n'aime pas plein de petits endroits, je préfère un seulement, mais très grand, très ouvert. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de pièces dessinées par moi, il y a un peu d'antiquité, il y a un peu de pièces aussi que j'aime bien. Par exemple, ça, c'est Capellini. J'aime aussi des pièces de créateurs modernes, mais aussi des antiquités. En fait, c'est un mélange entre mon goût et aussi de mon mari, parce que j'habite ici avec mon mari, ce n'est pas seulement ma maison. Et là, c'est vraiment la première fois que quelqu'un rentre ici. Ça, c'est la partie plus intime de Fatima Lopez. Bon, des petits détails, par exemple, j'adore des lampes. J'ai, on peut dire, une collection de lampes Art Déco. Celui-là, ça. En fait, j'aime beaucoup les lampes très design. Aussi, je peux vous parler des tableaux.
Ça, c'est une collection d'art contemporain portugaise que des peintres importants, on peut dire, portugais. J'adore surtout celui-là. C'est Luís Pinto Coelho. C'est vraiment... j'aime beaucoup, vraiment. Bon, cette table, je l'ai créée comme ça, en bois, inox, verre, très grand pour pouvoir asseoir tous mes amis. Pas tout, mais je peux asseoir 12 personnes à la table et j'adore faire ça. Bon, quand on sort d'ici, là, il y a la cuisine que je peux dire que c'est pas vraiment l'endroit pour moi parce que j'aime manger, j'aime pas cuisiner. J'ai fait cette cuisine un peu à mon goût, elle est rouge, un peu différent du normal, mais franchement, je suis pas vraiment une femme qui aime faire, qui aime cuisiner ou faire aucun travail à la maison. Ça, franchement, je déteste. Voilà, ici, c'est vraiment mon petit coin. C'est l'endroit, c'est mon bureau de la maison, c'est l'endroit où tout commence. Normalement, je passe 2 semaines à peu près, tout le début des collections. C'est l'endroit que j'ai vraiment besoin pour m'inspirer. Cette lumière, cette tranquillité, ça me donne vraiment envie de créer et c'est ici que tout commence. L'histoire de ma vie, c'est un peu une aventure. En fait, je suis née à une île toute petite, très belle, à l'île de Madère, l'île des Fleurs. Et j'ai décidé de partir à Lisbonne il y a 19 ans, en fait avec un grand rêve d'être créatrice de mode. Je suis venue sans savoir vraiment exactement quoi faire, comment faire, mais j'étais sûre que je voulais être créatrice de mode, je voulais travailler dans la mode. Bon, là, c'est vraiment mon jardin préféré, l'endroit où je profite pour vraiment vider la tête de tout, de tous les problèmes du monde. Ici, ça n'existe pas. Ici, c'est l'endroit, j'ai un bureau là. C'est vraiment l'endroit où je peux créer, où je suis dans mon monde spécial que de création. Et je peux dire que c'est peut-être l'endroit où je préfère être. J'aimerais bien pouvoir être ici toute la journée. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais vraiment, l'eau, elle est chaude. Elle est chauffée. Et alors, je peux être entre ma piscine et mon bureau. C'est vraiment le rêve pour créer et pour travailler. J'ai vraiment aussi créé à mon goût. Je l'ai même dessiné comme si c'était des croquis. J'ai créé des petits coins, des fleurs séparées et je n'aime pas les mélanges de fleurs. Là, c'est des protéas, c'est une plante spéciale qui est typique de l'Afrique du Sud. Elles ne sont pas encore comme il faut. Elles vont être, chaque plante donne une arbre très grand. Et après, j'ai fait des petits dessins séparés par couleur, par plante, par fleurs différents. Et la majorité, elles sont typiques de Madère, l'île d'où je suis née. Et j'aime bien vraiment, une de mes grandes passions, c'est les fleurs. Ça, c'est vraiment, cette maison fait partie de ce complexe de golf. Toutes les maisons se ressemblent un peu et j'ai juste essayé de personnaliser un peu la mienne. Mais ça fait partie aussi de ce paradis qui s'appelle Penhalonga.
Bon, ce jardin, c'est vraiment mon paradis. En fait, je n'ai pas beaucoup de temps pour profiter du jardin ou de la maison. C'est vrai que je travaille, et la vérité, c'est que je travaille 7 jours sur 7. Normalement, je n'ai pas le temps pour une vie personnelle. J'essaye, en fait, d'avoir les deux. De voyager, que j'adore, d'aller voir tous les spectacles. J'adore le cinéma, les musiques, tout ce qui est spectacle. Ça me fait même du bien, j'ai même besoin de ça. Voilà, je vous ai montré tous mes secrets de ma maison. Maintenant, je vous invite à venir à un endroit que j'aime beaucoup, qui c'est à 2 secondes d'ici. Ça fait partie de ce complexe de golf, qui c'est l'hôtel de Penhalonga. C'est vraiment le paradis pour les amateurs ou les professionnels du golf. En fait, le Portugal, c'est de plus en plus l'endroit pour jouer le golf. Alors, venez avec moi, on va aller à l'hôtel Penhalonga. Mais là, on va à l'hôtel et l'hôtel est vraiment ouvert. Tout le monde est bienvenu et c'est vraiment très beau. Voilà. C'est l'hôtel Penhalonga et surtout, il est beau, surtout tous les extérieurs sont vraiment un paysage. Tout ça, c'est... on a Sintra de ce côté, c'est vraiment le poumon de Lisbonne. Là, vraiment, si vous cherchez un hôtel qui soit un paradis, ça c'est ici. C'est tout à côté de chez moi et j'adore. Même si j'ai une piscine chez moi, j'aime bien venir ici de temps en temps. C'est très agréable et c'est vrai que c'est très très beau. Et je viens souvent boire un café ou juste profiter de ce paysage qui est vraiment magnifique. Bon, là, l'eau de ma piscine est plus chaude, mais celui-là est plus belle et cet endroit est vraiment magnifique. En plus, c'est vraiment un paradis parce qu'on peut être à la piscine et en même temps voir le green de ce complexe de golf qui c'est vraiment fantastique, très très grand et un des plus importants de Lisbonne. Et bon voilà, on a passé un bon moment. Je vous ai montré ma maison, je vous ai montré mon endroit préféré. À très bientôt. J'espère vous voir à Paris, un de mes défilés. Au revoir. Ah, bonjour, je suis Alvaro, je suis antiquaire, j'habite Lisbonne et nous sommes dans le parc Eduardo VII. Le parc Eduardo VII, ça a été un parc fait aux années 1950-1960. C'est un très beau parc, c'est le plus grand dans le centre de Lisbonne. Il a la bonne vue, comme vous avez vu. Ça a été un rêve pour moi d'habiter ici. Donc, il fait des années que je cherche une maison là. Et bon, et à la fin, il fait quoi? Il fait presque 6 mois que j'habite là.
Ça c'est l'endroit où on prend le petit déjeuner tous les week-ends. C'est sympa quand il y a du soleil. C'est là-bas. C'est par là. Ouais. C'est un très joli pavillon de déport, c'est joli. Et voilà les petits animaux, tous les cygnes et tout ça. C'est ça que les enfants ils aiment. D'ici au centre, nous sommes à quoi? 10 minutes à pied. Et nous sommes... Ça, c'est la avenue de Genève, là-bas. Par là, on a le Campo de Ouro qui est à Moreiras. Et mon magasin, il est par là. Donc, je prends quoi? Je prends 15 minutes à arriver, en voiture. Mais maintenant, je viens d'acheter une Vespa, une Piaggio. Donc, je prends 5 minutes maintenant. Et là, c'est la maison. Donc, je crois qu'elle a gagné le prix en 1952. Je ne suis pas vraiment sûr, mais donc on a peut-être un an de décalage. Et bon, on va rentrer à la maison. Je cherche les clés. Bienvenue et on va la découvrir ensemble. Hop. Bon, je suis là, il fait quoi? Il fait 6 mois, je crois. Ça était pas facile à le prendre, mais à la fin, on est arrivé. Des travaux à faire et après, le déballage. Bon, je vais prendre un verre d'eau. Et comme ça, on voit la cuisine. La cuisine. Bon, ça, c'est le thé à la menthe. C'est ma Cécilia qui me fait de temps en temps. Hop. C'est bon, c'est un peu le prix marocain. Bon, la cuisine, ça c'était complètement l'été quand je suis arrivé. Donc les carreaux sont les originaux. Bon, les meubles sont déjà modernes, le frigo aussi. Et c'est ici où on mange tous les jours. Ici à la maison, je n'ai pas beaucoup d'antiquités parce que j'ai toujours la doute. Il faut rester en magasin ou rester à la maison. Donc comme ça, j'ai pris la décision de faire une collection d'art contemporain. Donc ici, c'est la porte pour la salle à manger. Et nous sommes dans la salle à manger. Bon, il y a une chose qu'il faut dire, que c'est la maison, les meubles, les choses que j'ai, sont des choses que j'ai prises de ma mère, de mon grand-père, de mon grand-mère. Donc c'est un peu un assemblage de choses qui viennent de maisons que je connais bien d'enfants. Ça, c'est une table qui vient de la maison de mon grand-père. C'est une table des années 60 et c'est une table que j'aime beaucoup parce que j'ai dîné avec mon grand-père là. Ça, c'est une de mes peintres favorites, c'est Adriana Mulder. Les statues en geste qui sont là, c'était mon première erreur comme antiquaire. J'avais acheté, j'ai dit, Pedro, j'ai acheté ça, regarde. Et le jour après, il est arrivé avec les dessins, il m'a dit, ils ne sont pas 19e, c'est moi qui ai fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté au Vietnam, c'est fait sur le papier de riz. Et voilà, ça c'est le salon. Ça c'est où je passe mon temps, où je lis, où j'écoute la musique. Et là sont part de mon livre, les autres sont en magasin. Donc ça c'est ma secrétaire où j'organise ma vie. Je ne suis pas vraiment organisé, ça il faut le dire. Ça se voit un peu l'enfant terrible là, donc tout le mélange des choses
Et c'est ça que j'aime être dans la vie, l'infanterie. Et voilà, un autre tableau d'Adriana Mulder. Il y a une chose à dire, que de temps en temps j'achète des choses parce que j'aime. Et quand j'aime un artiste, j'achète beaucoup de choses des artistes. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si c'est bien pour les collectionneurs, mais ça ne me fait rien. Donc j'aime les choses et donc j'achète. C'est pour ça que j'ai beaucoup de choses. Un artiste, j'ai beaucoup de choses. Il faut dire que mon film préféré, c'est Le Léopard. C'est pour ça que ma maison, je crois qu'il y a beaucoup de couleurs comme le film. Le couloir. Donc ici, c'est l'endroit de la maison où j'ai pris l'espace pour mettre des choses que j'aime. Ça, c'est la photographe que je vous viens de parler. C'est Graça Sarsfield. Donc, je dis que je suis la maison Graça Sarsfield parce que j'ai beaucoup à elle. Ça, c'est un artiste portugais, c'est Daniel Malhão. Ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est un style d'un film. Donc, ça, c'est à Sintra. Et on voit ici, pas bien, mais c'est une voiture immatriculée. C'est ça que vous avez dit, c'est le droit de pêcher. Il faut pêcher dans la vie. Et ça, c'est ma chambre, ça, c'est où je mets mes vêtements. Et avant d'arriver à mes vêtements, j'ai toujours mes mémoires. Donc, ce sont des invitations que j'ai reçues, des choses que j'aime. Ce sont des petites cartes postales que les gens m'envoient, des petits mots, des choses que je me souviens beaucoup, des gens que j'aime, des gens qui sont là, des gens qui sont déjà partis. Et voilà, ça c'est ma famille. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup parce que c'est une photo de 5 générations. Donc c'est 5 générations à dire. Une tante à moi, ma grand-mère, ma grand-grand-mère, ma grand-grand-grand-mère et ma grand-grand-grand-grand-mère. Ici sont des portraits. Ça c'est moi et ça c'est Guillaume, mon fils. Et bon, ça sont mes livres. Ça c'est un tableau de José Pedro Croft. Et voilà, une kippa. C'est une bar mitzvah d'une fils d'un grand ami à moi, de Rachel. Ça a été ma découverte de mon juif et ça a été génial. Donc je travaille avec des petits objets, des choses comme ça, des choses faites dans les matériels nobles, donc à dire en argent, des pierres extraordinaires. Donc ça c'est vraiment mon métier. Maintenant j'ai un magasin dans un bon endroit de Lisbonne, avec un autre antiquaire. Donc on travaille tous les deux à la même époque. Pedro, il travaille avec les objets des colonies portugaises, du 16e, du 17e et du 18e, et moi avec les objets européens de cette époque. Hop, les clés de mon scooter. Et on va découvrir le musée que j'ai pas fait à Lisbonne. La Fondation Carlos Gulbenkian, c'est à côté de la maison.
un bon scooter, mais ça commence. Monsieur Gulbenkian a donné toutes les seules collections au Portugal, donc il a fait une fondation. Il y a les principes de l'éducation, de l'investigation scientifique. Et voilà, ça c'est lui, Monsieur Gulbenkian. L'édifice est un édifice des années 60. Et c'est fait pour la relation entre l'édifice et la nature. Donc il y a toujours une fonction entre l'architecture et la végétation. Et voilà, nous sommes dans le musée de la Fondation Gulbenkian. C'est un musée que j'aime beaucoup, c'est un musée où je viens souvent, pas pour être à côté de la maison, bon ça c'est une raison, mais l'autre c'est que c'est un endroit où je me fasse apprendre beaucoup de choses. Nous sommes dans la salle islamique, il y a beaucoup d'autres collections, mais il y a une petite raison pour être là. Et voilà, quelque chose qui me fait, dans ce musée, être heureux d'être portugais. C'est un tapis perse du XVIIe. Et ça, il faut dire que le tapis, c'est une chose que j'aime beaucoup. J'aime les couleurs, j'aime les dessins. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'il s'appelle un tapis portugais. C'est pas fait au Portugal, comme je viens de dire, c'est fait en Perse. Mais le dessin, c'est le dessin qu'ils appellent le dessin portugais. Je suis sûr que l'adresse de la Fondation Gulbenkian est sur tous les guides de Portugal et de Lisbonne. Et voilà, après ma maison, après mon endroit préféré à côté de ma maison, j'espère que je vous donner l'envie de venir à Lisbonne. Au revoir, à la prochaine. Personal.